Mais en tout cas, ça, bien, Inch'Allah. Exactement. Tu sais, en Renaissance africaine, je t'ai dit, les défis qu'il nous faut relever sur le continent sont nombreux. Ça, c'est une certitude. C'est une manière de dire évidemment que voilà, c'est que le continent a besoin, je veux dire, pour son développement aussi et grand. Mais je veux dire aussi grande, comment on dit, comment dire, la mission, je veux dire, aussi déterminée, nous devons être, je veux dire. Exactement. Je pense que sur cet aspect, évidemment, quand on a fait ces armes au Miro, je pense que voilà, jusqu'à notre dernier souffle, notre ambition sera de donner raison à nos convictions pour dire qu'évidemment, la renaissance du continent, bah, Inch'Allah, nous l'avons commencé, Inch'Allah, nous la ferons comme elle se doit. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà, évidemment, que les pays soient démocratiques, que la bonne gouvernance se passe, que les gens travaillent. Exactement, si on fait ça, évidemment, les pays progressent. Hein. Il n'y a pas, je veux dire, de recette ou de miracle dans ça. Si tous les États sont démocratiques, la bonne gouvernance s'applique, les gens travaillent, les pays se développent. Tu vois, c'est simple comme bonjour. Mais en Afrique, évidemment, on te met. En fait, je veux dire, c'est les gens qui veulent créer des difficultés. Quand on les dit démocratie, ils disent non. Quand on est au pouvoir, le pouvoir nous appartient à notre famille, appartient à notre clan, appartient à notre ethnie ou à notre tribu. Quand on les parle de bonne gouvernance, ils disent non, dans ce pays, il n'y aura jamais de bonne gouvernance. Quand je suis président, c'est mon frère qui vient après. Ensuite, c'est mon cousin. Je veux dire, c'est le fils de ou la nièce de ma femme. Tout comme ça, je veux dire. Quand on les parle de bonne gouvernance, ils te parlent de clientélisme, ou d'ethnicisme, ou de tribalisme. Tu vois, ben exactement. On les parle évidemment d'égalité de tous les citoyens en droit et en devoir. Ben exactement, quelle qu'en soit leur race et leur religion, ben ils te disent non, celui-là, il est de quelle religion? Il est de quelle région? Celui-là, il parle quelle langue? Ben exactement, je veux dire. Déjà, tant que ces notions, évidemment, continuent, ben, c'est pas nous, Africains même, qui avons décidé donc de bloquer notre développement. Évidemment, et le dernier aspect qu'on a développé, c'est le travail. Mais je dis un travail franc, je veux dire, ben, c'est évident que les pays vont développer. Mais tant que nous refusons évidemment de travailler comme il se doit, alors de faire semblant de travailler en cautionnant la corruption, évidemment, beaucoup, je veux dire, d'Africains sont corrompus. Ben, tu veux me dire, comme on dit, chaque fois qu'il y a corrompu, il y a corrupteur. Je veux dire, c'est vrai, ces deux éléments, évidemment, je veux dire, jouent évidemment sur ce que devaient être nos États. Évidemment, on a l'exemple hein, des sociétés étrangères qui, quand ils arrivent pour se faire des marchés, évidemment, savent comment roulent les sociétés africaines. Ici, on te parle de monsieur 10%, exactement, c'est soit le frère du président, soit le fils du président, soit le neveu du président. Mais exactement, on lui donne 10% et comme ça, ces dossiers s'accélèrent. Les nationaux qui sont dans le pays, qui répondent aux appels d'offres, hein, parfois c'est des appels d'offres. Mais ils répondent aux appels d'offres. Ce sont des nationaux. Ils ne donnent pas de pot de vin, on ne donne pas les marchés, on les donne à des étrangers. Ben exactement, c'est ça, c'est vraiment regrettable, je veux dire. Une manière de dire que voilà, nous devons agir si nous voulons que exactement nos États progressent. Je veux dire, déjà, nos sociétés nationales n'ont pas assez de moyens, je veux dire, pour concurrencer à l'échelle internationale. Dans les marchés nationaux, ce sont les gouvernants même qui les excluent a priori, parce qu'évidemment, des sociétés étrangères ou comme ça versent des pots de vin. Mais je veux dire, c'est pas normal si nous voulons que nos sociétés, nos États se développent. Mais exactement, on doit promouvoir, comme on dit, déjà des sociétés nationales. Si on ne peut pas les faire émerger à l'international, exactement. Je veux dire qu'on ne les exclut pas à l'échelle nationale, c'est évident. Donc voilà, évidemment, quelques aspects qui sont importants pour que voilà, nos pays progressent.